した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime et ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de nos aventures, de notre périple qui consiste un peu à faire le résumé, à donner un peu nos avis sur les animés de cette saison. Et on va parler aujourd'hui d'un animé, je pense que vous attendiez avec impatience et je pense que c'est un des animés qui vous a fait quoi ? Sauter de joie, je ne sais pas, sauter dans votre piscine, je ne sais plus quand c'était l'annonce d'ailleurs, ça se trouve c'était en plein hiver l'année dernière, je ne sais plus, donc peut-être que la piscine n'était pas chauffée, n'y avait-il peut-être même pas d'eau dedans quand vous avez sauté, mais en tout cas je pense que quoi qu'il arrive, vous avez été heureux d'apprendre pour la plupart qu'il y avait une nouvelle adaptation animée de la quête de Dai, évidemment, Dragon Quest. Mais je vais faire quelque chose d'exceptionnel, les amis, puisque je vais me confesser à vous, les gars, je n'ai ni joué à un jeu Dragon Quest, ni lu le manga, ni vu la première adaptation animée. De ce fait, je pense que peut-être, même si c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un comme moi, qui découvre, ça peut être super intéressant, vous recherchez peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus passionné comme vous, et peut-être pour dialoguer, peut-être c'est ça que vous recherchez. C'est peut-être pas un ami comme moi que vous avez besoin, c'est peut-être d'un gars sûr. Je vais donc vous proposer, puisqu'il se trouve que je suis sur Twitch, donc un streamer qui s'appelle Begito, qui fait plein de choses, qui fait du JRPG, qui fait une émission qui s'appelle Anigemu, justement, où donc il fait des jeux en rapport avec les animés, il fait plein de choses, c'est un passionné, et c'est en plus un passionné de l'univers Dragon Quest. Il a fait un marathon sur Dragon Quest, tout ça, il en parle très bien, et il se trouve qu'il a, avec le summum, la crème de la crème du Dragon Quest game, il a créé une chaîne YouTube où en fait il critique épisode par épisode avec ses compères justement les épisodes de cet animé. Et donc, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est que sur Twitter, il a dit qu'il avait mis 10 heures rien que 10 heures pour faire la critique de l'épisode 9. Donc, si vous voulez avoir l'avis d'un passionné sur Dragon Quest, je vous conseille d'aller voir sa vidéo à lui. Je mets le lien de sa chaîne Twitch et de sa chaîne YouTube dans la description, et ceux qui en douteraient, je ne le connais ni d'Eve ni d'Adam, voilà, je ne parle même pas sur son chat. Moi les gars, je fais partie des spectateurs de l'ombre, hein, les gars, sur Twitch, dites-moi dans les coms ce que vous êtes vous, mais moi je n'arrive pas quand je suis sur, à part si je connais la personne, vraiment, je sais plus comment on dit, personnellement, voilà, et si je la connais dans la vraie vie, là, je me permets de parler des fois, voilà, surtout que je connais pas vraiment de gros streamers, donc mes amis streamers sont peut-être, pas forcément des millions de vues, mais on n'est pas là pour parler de ça. Je voulais juste dire donc que si vous voulez un avis d'une personne qui s'y connaît vachement, beaucoup plus pointu sur le sujet que moi, c'est vers cette chaîne, c'est-à-dire que ce soit le Twitch, sa chaîne Twitch, ou surtout sa chaîne en rapport, parce que c'est la chaîne du collectif qui parle que de Dragon Quest, entre guillemets. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, ces liens, et à vous d'aller voir. Après, évidemment, voilà, là je te file voilà, une pépite. Voilà, m'envoie pas chier, reste au moins un petit peu. Tu vas pas partir comme ça. Je veux dire, voilà, même si je te donne l'adresse d'un beau resto, bouffe quand même mon gâteau, tu vois, j'ai mis du temps, tu vois. Donc on va parler de Dragon Quest aujourd'hui. Il y a à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, 9 épisodes qui sont sortis sur Crunchyroll, 9 épisodes que j'ai vus, et je vais donc, sans spoil, moi ça va être sans spoil, vous parler de mon ressenti sur cette adaptation Dragon Quest. Donc, et la première chose, au fur et à mesure que je vois les épisodes, plutôt, il y a un premier sentiment qui est venu tout de suite, c'est que je me suis dit, merde, il y a beau ne pas avoir d'âge pour découvrir un animé, j'aurais tellement kiffé avoir cet animé plus jeune, tu vois. Cet animé, effectivement, il suit les codes du shonen, mais en même temps, tu peux pas reprocher à un shonen de faire du classique quand c'est lui qui a quelque part instauré ces classiques, tu vois ce que je veux dire. Il fait partie des classiques qui ont eux-mêmes instauré ces normes. Donc forcément, voilà, tu ne peux pas râler pour ça. Mais où je voulais en venir, parce que là, je me perds dans mes propos, je voulais dire surtout que j'aurais kiffé justement découvrir vous avez donc compris
ce shonen assez classique, en tout cas dans son début. Quand j'étais plus jeune, j'aurais vraiment superbement accroché, j'aurais kiffé suivre les aventures de Dai, tout ça. Voir un peu, effectivement, avec tout le schéma classique, je dis plein de fois classique, c'est le mot du jour, les gars. Voilà, heureusement que je parle pas de vélo, on aurait parlé de classique ardennaise, tout ça, vous auriez kiffé, les gars. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur le vélo. Car je suis peut-être pas un expert sur Dragon Quest, mais je suis un expert en vélo. C'est donc pour ça que je fais une vidéo sur Dragon Quest, évidemment. Mais tout ça veut dire que oui. Donc ça suit le chemin classique. Le héros qui apparaît, épisode 1, et puis au fur et à mesure, là on est au début, il découvre voilà, ses futurs partenaires, et même ses futurs ennemis, voilà, avec les premières rencontres, les premiers combats, les premiers thèmes abordés, les premières évolutions aussi, puisque bon, il va rencontrer des personnages qui au début, voilà, vont pour certains, et je pense que ceux qui ont vu l'animé, vous avez, voilà, vous-même, vous savez de qui je veux parler, qui au début paraissent quand même assez énervants et un trait de caractère, voilà, t'as envie de dire bouge ton cul, arrête de faire le con, vous voyez de qui je parle, et qui, bon, déjà, au bout de 10 épisodes, et c'est un grand point positif, commence déjà à évoluer, et c'est ça, c'est stylé, tu vois, déjà quand tu vois une évolution assez rapide, même si tu peux dire, ouais, mais tu peux dire, parce que moi je connais pas du tout, encore une fois, j'ai pas eu le manga, tu pourrais te dire, oh là, ils évoluent vachement rapidement. Ça peut peut-être être aussi un délire, tu vois. Mais bon, après, vous allez me dire, est-ce que c'est pas plus mal d'avoir, je sais pas, mais je pose la question comme ça, est-ce que c'est pas plus mal d'avoir une première évolution très rapide comment dire, des camarades principales du héros Dai. Après, voilà, on continue. Il y a les personnages secondaires qui arrivent, qui eux vont se développer également, qui vont voilà tourner autour. Et après, voilà, il va effectivement avoir d'autres méchants. Et à ce moment-là, j'imagine qu'ils vont encore évoluer ou aller, ou du moins à défaut d'évoluer, d'aller encore plus loin dans leur pensée. Je pense qu'on se dirige vers là. Et je me rends compte que je parle très très bien en ce moment. C'est vraiment stylé ce que je dis. Bravo Maxiane. Oui, donc effectivement, c'est ça qui est cool, c'est que voilà, c'est ça qui est cool, mais qui m'énerve en même temps. C'est-à-dire que oui, c'est classique au possible. C'est du classico, j'ai envie de dire, mais voilà, waouh. Comment éviter de dire classique une deuxième fois, le prononcer dans une autre langue? GG, franchement, GG. En plus, classico, indétectable. Non, mais bon. Pourquoi? Parce que ça, effectivement le côté schéma vu et revu, forcément, vu que c'est lui qui l'a instauré quelque part, enfin un de ceux qui l'ont instauré plutôt, eh ben, ça se voit un peu, et c'est pas forcément dérangeant, mais du coup c'est pas très surprenant, tu vois, on n'est pas dans la surprise. Mais, et là où je voulais en venir également, c'est qu'à défaut, enfin déjà c'est que c'est très bien réalisé, c'est très très bien réalisé, et ça on peut pas l'enlever, et c'est quand même un sacré atout. Je vais vérifier quand même, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de musique les gars. Oui, et voilà, c'est... Je sais même pas pourquoi je mets... Il y a une musique à un moment, je la change tout le temps, dans chaque épisode, chaque radio animé, pardon, je la change, parce que elle ne fait pas de bruit. Donc pourquoi je la garde encore dans ma playlist, je ne sais pas. Et donc tout ça pour dire que déjà, cet animé, ce qu'il fait de façon classique, il le fait très très bien. J'ai bien kiffé, et surtout j'aurais du coup aimé découvrir ça plus jeune, parce que je me serais laissé entrer dans cette aventure, pardon, encore plus, tu vois, encore plus que maintenant aujourd'hui. Bon ce schéma, encore une fois, on l'a déjà vu maintes et maintes fois, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas bon, mais c'est quand même cool, tu vois. J'aimerais bien avancer cet argument, c'est quand tu te dis j'aurais kiffé voir ça plus jeune, et que tu sens que c'est quand même fait pour un public jeune, plutôt jeune, en tout cas le début, je ne sais pas pour la suite, je ne sais pas comment l'aventure va se développer, et bien quand tu dis que tu arrives quand même à kiffer ça, enfin à aimer ça et à passer un bon moment à regarder, alors que tu atteins l'âge canonique de 25 balais, eh bien c'est que c'est réussi, et c'est cool, et d'ailleurs c'est très très bien, parce qu'il faut se le dire, ce n'est pas parce que c'est pour un public jeune que ça doit être de la chiasse. Faut arrêter de se mettre ça. Tu vois, cette excuse du ouais, mais c'est pour les enfants. Non, faut arrêter, c'est un peu. Faut proposer aux gosses des animés de qualité. Enfin, les animés. Je parle pour tout en fait. Poser des trucs de qualité aux gosses. C'est pas parce qu'il est gosse qu'il doit accepter et qu'on doit lui faire subir de la médiocrité. Et franchement, moi je pense que les jeunes d'aujourd'hui, parce que je suis convaincu que cet animé, il va passer un jour en version VF
sur Game One, j'imagine, ou sur, je sais pas, le matin, sur je ne sais quelle chaîne, je ne sais pas. Peut-être pas Gulli, parce que ça leur ressemble pas, mais voilà, une chaîne quelconque. Et que les jeunes, qui vont regarder, ils vont kiffer. Je pense qu'un jeune, vraiment, un jeune de 10, 12 ans va kiffer. Et un mec plus vieux, une personne même, parce que je dis mec, évidemment, c'est le masculin de priorité, mais enfin non, de généralité, pas de priorité. Oula, calmez-vous, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu vois. Pas faire ta mijaurée, qui n'a rien à voir. Et bon, voilà, je dis ça, mais effectivement, je pense que voilà, c'est un animé, comme tous les animés finalement, une fois, il faut arrêter de le classer dans le genre... dans un genre de sexualité entre guillemets, enfin voilà, enfin dans un jeu. Ce n'est pas la bonne façon de voir les animés, pour moi en tout cas. Donc oui, que tu sois mâle, femelle, voire être reptilien, je pense que tu peux kiffer ça. Et je veux dire, c'est un plaisir coupable quand tu grandis, mais non, même pas. Je pense que c'est un animé que tu peux montrer et dire bah oui, je regarde, et alors j'ai 25 ans, je regarde les aventures de Dai, et alors qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas rien faire du tout parce que c'est très très bien. Bon, on notera effectivement qu'à chaque fois que Dai il a son power-up, que je vais pas spoil, voilà, je gueule comme un con, oh mais c'est Goku, nanana, et puis voilà, vous-même vous l'avez chez vous, mais bon là c'est parce que je suis un gros débile, mais voilà, mais ça me fait rire, et je crie même pas au plagiat, rien du tout, ne me sortez pas il y en a un qui a fait ça avant, même si bon c'est évident que là pour le coup c'est le chara design c'était Dai avant, Dragon Quest avant, c'est obligatoire, c'est forcément ça, mais là n'est pas la question, c'était pas ce que je veux dire, je voulais pas parler de plagiat, je voulais juste dire que ça me faisait marrer, voilà, encore une fois. Mais bon, en conclusion, moi je trouve que la quête de Dai, on peut y passer un très bon moment dessus. Je sais pas pourquoi, je vois dans les coms, franchement, mais je sais pas ce qu'il vous faut les gars, enfin je sais pas, je vois beaucoup dans les coms qui disent que l'animation est dégueulasse. Moi je trouve l'animation, je dirais pas cartoonless, c'est pas le mot. Disons que il y a beaucoup de clarté, tu vois, les monstres ne font pas peur, mais bon, ça c'est l'univers Dragon Quest qui veut ça, mais ça donne un côté peut-être pas épique. Peut-être mais je trouve pas que l'animé est dégueulasse, quoi. Il y en a beaucoup qui se plaignent de l'animation. Alors peut-être qu'il y a des épisodes en dessous d'autres, mais comme tout un chacun, généralement tu peux regarder, à part les top séries, même si bon, j'imagine qu'il y a du budget, je connais pas, c'est la Toei qui fait ça, mais enfin je crois, mais je sais pas quel est le budget pour cet animé, je ne sais pas. Mais généralement, quand il y a un gros fight, l'épisode d'avant ou les 5-10 minutes avant, le gros fight, bon, ça se relâche un peu. Mais voilà, franchement, il n'y a rien de. Moi, je trouve pas que l'animation est choquante. Moi, je trouve que c'est plutôt une très très bonne animation, ou en tout cas une bonne animation. Elle fait le taf. Moi, je suis pas choqué. Après, bon, c'est ça le problème. C'est comme les jeunes d'aujourd'hui qui, bon, parce que, enfin, attention, c'est rien contre les jeunes, mais je parle de certains jeunes qui, bon, dès qu'un live Twitch n'est pas en 4K 60 FPS, oula, oh mes yeux, oh, au secours, oh non, du 720p 30 FPS, au secours, oh non, je vais crever. Non mais voilà, c'est les mecs qui n'ont pas connu, qui n'ont pas lancé leur comment dire, Internet en disant AOL avec leur modem, voilà, c'est des gens qui, voilà, il faut... Les jeunes, calmez-vous, c'est pareil, peut pas y avoir du fight à la SNK tous les 5 minutes, calmez-vous un peu, soyez réalistes. On va pas manger du foie gras tous les jours, hein, s'il vous plaît. Déjà parce que voilà, les pauvres oies, elles vous ont rien fait, ou canards, ou je ne sais quoi, elles vous ont rien fait. Hein. Mais bon, je me mets à mettre des messages vegan alors que je ne le suis même pas, tu vois. C'est pour dire, bon, c'est vrai que le foie gras c'est chaud quand même. Bon, on en reparlera dans une vidéo. Spoiler, c'est pas vrai. Mais donc, en conclusion, c'est très très bien. C'est un bon moment pour ceux qui aiment les shonen. Je vais le dire encore une fois, mais les shonen classiques. On est justement dans un classique du genre et ça fait le taf. Et voilà, tout simplement, moi j'ai pris un plaisir. Je suis un peu retombé en enfance. Voilà, je vous cache pas que si j'étais overbooké, c'est pas celui-là que de toute la saison, c'est pas celui-là que je regarderai en priorité. Mais si tu as un peu de temps, si tu veux te relaxer un peu, même en faisant, je sais pas, quelque chose à côté, je ne sais pas. Ben voilà, ça marche très très bien les amis.
Et donc sur ce amis, moi je vais en rester là. Je vous invite encore une fois à aller voir dans la description si vous voulez un avis de quelqu'un qui s'y connaît. Enfin de plusieurs personnes d'ailleurs je crois. Parce que je n'ai pas regardé leurs vidéos pour pas me faire influencer évidemment. Comme je fais, c'est pour ça que je ne regarde jamais de critiques sur YouTube de quelque influenceur que ce soit d'animé pour ne pas qu'il biaise totalement mon avis. Effectivement, et pour vous donner mon ressenti, même si du coup on dit des conneries, mais au moins c'est le mien et c'est pas une copie d'un tel, d'un youtubeur anglophone. Oh tiens, bizarrement, tiens, c'est exactement le. Non, vous avez le même avis, tiens, c'est même les mêmes vannes, tu vois. Je dis ça alors que j'ai aucun exemple en tête. Hein. C'est du pur, c'est de la chasse à la sorcière, les gars. C'est voilà, démerdez-vous. Alors qu'il n'y a rien, je ne vise personne en plus, je ne vise absolument personne. Même si bon, moi, je ne fais pas chaque semaine un titre avec marqué le meilleur animé de la saison, ouah, cet animé m'a trop surpris, cet animé est insane, tu vois, genre c'est toujours les mêmes titres. Je vise une personne en particulier, vous l'avez peut-être reconnu, mais bon, il serait temps un peu d'avoir une race. Mais ça, ce n'est que mon avis. Dans tous les cas, les gars, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour la suite de nos aventures sur qu'est-ce que ça donne cette saison d'automne. Un premier bilan, parce qu'on arrive tout doucement à la fin, et à bientôt les animés d'hiver qui arrivent. Et j'allais dire, vous le savez, je fais souvent des vidéos où je parle des animés qui vont sortir, on fait en revue tout ça, sauf que la tradition veut qu'en hiver, généralement, j'ai pas le temps et je le fais pas. Donc on verra bien comment ça se goupille cette histoire. Voilà, on embrasse tous les goupilles, hein. Évidemment Goupil le renard, et je vais m'arrêter sur cette superbe information que vous aviez déjà tous chez vous. Je vous fais des gros bisous, c'était Maxiane, ciao ciao.